pour ceux qui ne les connaissent pas, nous avons au milieu de nous le fondateur Paul Kapita et le vice-président Albert Moleka Nzoko. Je vais inviter le fondateur Kapita de nous brosser rapidement l'historique de l'UDPS et de commenter la photo que vous avez devant vous, puisque lui-même il y est. Je vous passe la parole au fondateur Kapita. Oui, UDPS, Union. Démocratie et progrès social. Je remercie du fond de mon cœur le secrétaire national Kibassa, Raphaël et tous ses collègues et collaborateurs pour la réussite de cette rencontre. Il m'avait demandé de faire quelque chose là comme un discours, mais je n'ai pas eu le temps. Avant de parler de l'historique, j'aimerais quand même m'acquitter de cet agréable devoir pour honorer sa personnalité. Patrice a brossé tout, mais je vais faire un petit ajout. Telle une église, un parti politique trouve sa force sociale et sociologique dans son implantation. Afin de pouvoir compter sur la majorité sociologique pour gagner les élections. La communion de ses membres autour d'un même idéal, clairement exprimé dans son projet de société, force les convictions de ces derniers, lesquelles convictions inspirent à leur tour des actions qui font porter haut le flambeau du parti. Voilà l'option qui semble animer tous les responsables aujourd'hui comme la base pour sauver le bateau UDPS qui est en train de couler. Méfions-nous des images de foule, souvent politiquement fanatiques et de ce fait politiquement incultes et corvéables à souhait. Il s'agit de la masse dont nous avons forcément besoin pour toute action susceptible de nous amener à la victoire. Pour cela, elle a besoin d'être guidée, elle n'a pas besoin d'être instruite. L'enjeu politique de taille aujourd'hui, comme hier dans notre pays, n'est pas le dialogue. L'enjeu politique de taille demeure la libération de notre pays à travers des lobbying à la mesure du drame congolais. Les responsables de ce drame sont connus. Ils attendent des initiatives de notre part. Il importe de retenir qu'aujourd'hui, notre pays n'a plus d'archives. Tout a été incendié. À quelle fin? Encrouter, comme le soutient Cheikh Anta Diop, l'âme nationale d'un peuple dans un passé inoffensif, parce que suffisamment falsifié, est un procédé classique de domination. Aujourd'hui, comme société, la RDC est parfaitement désintégrée. L'élite participe d'une façon criminelle à la désintégration. Dans le cadre de la dure, le staff de l'UDPS 12e rue a estimé opportun de mettre sur pied une structure de crise pour ne pas que la machine s'arrête ni qu'elle soit grippée. C'est donc dans cette optique qu'il faut interpréter les dernières nominations dont vous avez pris connaissance. Il serait incommode de le voir autrement ou comme une action de nature à arrêter le processus de réunification qui est salué de demain par l'intelligence du parti, mais que la masse n'arrive pas encore à comprendre. Ne baissons pas les gardes. Un travail de terrain attend tout un chacun. C'est encore et toujours dans le cadre de la dure
que la 12e rue convoque le congrès de réunification du parti. Il n'y aura pas de télescopage, ça j'ajoute, après avoir suivi l'exposé brillant de Patrice, précédé de celui de notre fils Kadima. Les assises de cette ampleur requièrent beaucoup d'abnégation. Il l'a dit, je le dis à sa suite, d'engagement et de moyens. Au pays, la commission de stratégie a fait un travail fort apprécié que nous nous devons d'encourager et d'appuyer. Débattons des idées, mettons de côté nos émotions, élevons notre esprit dans le pardon mutuel pour atteindre l'objectif que s'assigne tout parti politique. Je crois savoir que le deuxième vice-président de l'UDPS, Albert Moleka, va devoir me compléter après avoir fait l'historique du parti. En fait, non, je serai très bref, mais je vous donne des détails clés. La date exacte de la fondation de l'UDPS était le 15 janvier 1982. Mais nous allons être surpris alors que nous avions décidé d'entourer ce projet de toute la discrétion possible pour avoir raison de Mobutu sur toute la ligne. Le lendemain, nous allons entendre dire que le pouvoir entendait nous recevoir pour dialoguer. Nous sommes dit qu'on a été trahis. Alors nous allons décider de mettre au frigo ce projet-là pour que rien ne s'ébruite, avec comme conséquence le report de la date au lieu de 15 janvier 82 au 15 février 82. C'était une stratégie. Nous sommes arrivés à l'UDPS à la suite du comportement très léger et politiquement innocent des délégués du président Mobutu qui étaient chargés de s'entretenir avec nous. Non seulement ils croyaient avoir affaire à des jeunes gens sortis du campus, mais ils prenaient beaucoup plus en compte les aisance matérielle que les problèmes qui se posaient au pays. Face à cette attitude, nous nous sommes dit, advienne que pourra, au lieu d'envisager de mettre sur pied une commission de réflexion pour amener le pouvoir à comprendre que le temps a évolué, il faut assouplir le système, nous créons carrément un parti politique, advienne que pourra. Vous voyez cette photo-là, ça fait beaucoup d'émotion. C'est toute la configuration nationale. Il y en a qui sont décédés, c'est notre destin. Mais je pense que là où ils sont partis, le Seigneur n'oublie pas ses enfants qui ont accepté des privations au détriment de leur famille. Il faut voir l'âge que nous avions. C'est pour que les jeunes puissent suivre le même exemple. Pourquoi l'UDPS compte aujourd'hui 33 ans sans être au pouvoir? Pourquoi il y a eu, pour certains, une évolution en dents de scie? Et pourquoi il y a eu des défections? Toute œuvre humaine est ainsi faite. Toute œuvre humaine évolue de la même manière. Mais le plus important, c'est de voir le comportement et le sens de responsabilité dans le chef de chacun de ses membres
Parce que, à ce que nous sachions, il n'y a personne qui ait eu le courage de trahir qui que ce soit. Cela s'est traduit dans notre comportement par les faits et gestes. En politique, mes chers amis, il n'est un secret qui demeure secret. Tout finit par se dévoiler. S'il y avait eu parmi nous des velléités de trahison ou de marchandage quelconque, je pense que ça se serait su. Et des journaux en auraient fait écho. Quel intérêt le pouvoir avait-il à l'époque de ne pas le faire? Je vous fais grâce des détails. Retenez seulement que l'évolution de toutes ces personnalités que vous avez devant vous sur photo ne se résume qu'en un seul mot: calvaire. Je veux prendre le cas de 5, avant de parler de ceux qui sont debout, 5 qui sont accroupis. Le premier sur la gauche, Kengele Athanase. Je suis à l'école primaire, ce monsieur était enseignant à l'école laïque. Il était administrateur de territoire. Mais à cause de l'apostolat, une semaine avant de mourir, il dormait sur une mousse non couverte. Et s'il est mort de sitôt, c'est à cause de la misère noire. Pourquoi? C'est parce que parmi nous, personne ne pouvait venir en aide à l'autre. Nous étions tous dans des conditions pénibles. Après moi, c'est mon collègue Lusana. Devant sa femme et ses enfants, M. Dougala promenait nu à Manigit. Pour quel crime? Avoir dit non en créant l'UDPS. Je double mon collègue Proté Lumbu, que nous appelions Che Guevara quand on était au Parlement, à cause de sa barbe là. Mouko Kamouine Kavoula, accroupi, il va se faire appréhender et se faire ligoter contre un arbre. Un arbre, après avoir été battu à mort. Tous les efforts vont être faits. Il venait de chez Lusanga, par Lusanga, et Kanana Chonga Minanga, debout là-bas, au fond, pour que ils étaient convaincus qu'il était déjà tué, pour que son corps au moins soit retrouvé. Heureusement, des passants vont entendre quelqu'un en train de gémir. Et les passants l'ont vu, ils l'ont délicoté. Et pendant qu'ils attendaient avec lui sur les abords de la route, l'équipe s'en apercevrait et on va le tirer pour l'amener à l'hôpital. Djaïkwa, debout sur la gauche, est décédé il y a 2 ans. Il avait la prostate. Comprenez le social dans notre pays. Il a eu des soins approximatifs. Et la prostate n'a pas été opérée. Il va en mourir. Kako le Donatien est décédé de sitôt. Passi Tchangagne est décédé à son tour. Loakabouang François nous avait quitté très tôt. Pour raison de santé, il est venu en Europe. Il devait se faire soigner en Hollande, où il mettra du temps. De retour de là, il avait quitté le bateau.
le lion, comme vous appelez son fils, Frédéric Kibasamaliba, n'est pas à présenter. Mais il faut retenir seulement qu'il a été de toutes les guerres, de toutes guerres, tout feu, tout flamme, Kibasamaliba n'est réglé devant aucun danger. Pour ceux qui ne le savent pas, à la conférence nationale souveraine, représentant l'aile de gauche, comme on le disait, l'union sacrée de l'opposition radicale, il va faire une intervention politique magistrale qui va le faire côté licencié en sciences politiques ou docteur en sciences politiques, quelque chose comme ça. Il avait vraiment hypnotisé la salle. C'est une intervention, je me suis dit non, mais est-ce qu'il avait gêné ou quoi? C'était une des interventions les plus brillantes de la conférence nationale. Il nous a quittés, je vous épargne des détails. À sa gauche, son alter ego, Étienne Tshisekedi Mulumba. J'ai dit alter ego pourquoi? Les enfants se sont mariés. Ils vont se connaître en 1965, à l'occasion de la tournée du président Mobutu, quand il devait se présenter devant la population dans tous les chefs-lieux de province. Porte-parole des enseignants dans le cadre syndical. Kibasa est un tribun. Il a parlé, Mobutu Tshisekedi était impressionné. Et Tshisekedi va dire au président, des jeunes gens comme ça, il avait pâté le président Mobutu et son ministre de l'Intérieur, Étienne Tshisekedi à l'époque. Voilà qui va le porter sur l'échiquier politique national. C'est le mérite. Il faut mériter dans la vie. Il faut savoir batailler. Nkwegi, à gauche de M. Tshisekedi, Lucielo. Nkwegi a aujourd'hui, je crois, 89 ans. Il est souffrant, très souffrant. Il est suivi de Léon Mouyanzi, Bankem Vincent Nyaroliem, qui n'est plus de ce monde. Avant de disparaître, il avait fort diminué. Il se trouvait sur une chaise roulante. À côté de lui, il y a une Tamboué, qui a également souffert. Son fils va l'amener en Afrique du Sud. Mais le destin avait décidé autrement. Il nous a quittés. Simba Onucheb, il est décédé vers les années 88-89. Et enfin, Kanana Chongaminanga, Isidore, il n'arrêtait de dire ceci: je ne mourrai pas avant d'aller aux États-Unis. C'était un autre moi-même. Plus d'une fois dans nos réunions, il s'est trompé pour prendre la parole à ma suite. Il dit, mais comme le Premier ministre vient de le dire. Alors, qui est le Premier ministre? Le collègue capitaine. Plus d'une fois, il l'a dit. Alors, en 1995, il revient des États-Unis. L'erreur qu'il avait commise, c'est de voyager par avion avant la date que le cardiologue lui avait fixée. Il devait prendre l'avion 3 mois après, après mai, le mois de mai. Mais il a pris l'avion, il est arrivé en Belgique. À ce moment-là, moi je revenais des États-Unis, je suis à Paris. Le président de l'Assemblée fédérale à Liège, Kabon Jacques, me téléphone et dit, ah, ton alter ego est arrivé. J'ai dit, passe-le-moi. Nous sommes le 28 mai, je n'oublierai jamais cette date-là. Il me le passe, j'ai dit, comment va? Je vais bien, je vais
à New York, à Washington, à Atlanta. Moi, je dis d'accord. Moi, je bouclais la boucle. Je suis à Paris. Je terminais par Toulouse. Ça viendra. J'ai perdu. Alors, il a continué aux États-Unis. À Liège, on avait prévu une assemblée, un tête-à-tête entre deux, donc lui et moi, et la base du parti à Liège. Nous étions attendus là-bas. Il est arrivé, Bouchabou Évariste, que tout le monde connaît, Pépère était là-bas, et le docteur Mpouila sont allés l'accueillir à l'aéroport, à Zaventem. Il descend de l'aéroport, jusque dans l'aérogare. Pendant qu'il attendait sa valise, il tombe. Il a vomi du sang, beaucoup de sang. Et la police est arrivée, on l'a porté, il était déjà mort. Voilà de quelle mort il est mort. Là, je disais au début que c'est toute la configuration. Quel est le Kassai occidental, Kapita Kassai occidental, le Sang Kassai oriental, Lumbu, Katanga, Mukoka Kassai oriental, Djaïkwa, Bakongo, Kakule, Bandundu, Passi, Bandundu, Lokabouan, Kassai occidental, Kipasamaliba, Katanga, Tshisekedi, Kassai oriental, Nkweji, Bakongo, le vieux Mouyanzi, Bandundu, Belanganaï, Kassai occidental, Simba, la province orientale, et Kanana, Kassai oriental. Voilà, d'une manière très brève, historique, du parti.